toutes et à tous, c'est Quim747 pour mon tout premier commentary sur Call of Duty Modern Warfare 3 pardon. Donc à la base je suis tutorial maker, hein, c'est pour ça que je dis toute première partie commentée. Je joue au MP7 dans la carte, je sais plus le nom. Utilisée avec silencieux, cette arme est vraiment super pratique. J'ai les atouts spécialistes et je suis équipée d'une clé mort et d'un radar portatif, ou je sais pas comment ça s'appelle. Bref, c'est vraiment très pratique, ça va m'aider. Alors le score n'est pas très gros dans cette partie, tout simplement pour la simple et bonne raison que la partie n'a pas duré très longtemps. Si elle avait duré 5 minutes de plus, j'aurais peut-être pu taper dans une quarantaine de kills. Hein. C'est vraiment un très gros ratio, j'ai vraiment fait le maximum que je pouvais. Et je vais faire une très légère présentation de ma chaîne et ensuite je vais passer directement à un sujet intéressant. Il s'agit de Call of Duty 9. Alors, en premier lieu, donc moi c'est Quim747, je réalise des tutoriels sur Sony Vegas, sur Premiere Pro et sur After Effects. J'ai fait aussi des tutos sur Microsoft Flight Simulator, donc c'est un simulateur de vol dans lequel je montre les procédures d'atterrissage avec un Airbus A318. Et je vais peut-être bientôt faire des tutos sur la programmation, parce qu'avec un de mes amis, on fabrique on code en C++ des logiciels avec interface graphique sur le logiciel Qt4. Bon, ça c'est pas encore sûr que je ferai des tutos là-dessus parce que ça attire pas beaucoup de public. Mais bon, je dis simplement ça parce que avant je faisais de l'algorithmique sur application console. Et maintenant, je suis passé, depuis pas mal de temps, je suis passé à l'interface graphique. Donc on va passer tout de suite sur mon sujet, donc, qui est Call of Duty 9. Dans la description, vous allez trouver 3 liens. Alors, il va y avoir 2 vidéos. Ce sont 2 vidéos d'un youtubeur suisse qui s'appelle X Suisse. Son pseudo c'est X Suisse. Et ces 2 vidéos où il donne des informations et des rumeurs ou autres concernant Call of Duty 9. Donc Call of Duty 9, selon lui, ça serait un Black Ops 2 en approche. Donc comme on le sait, ça sortira en fin d'année. Maintenant on s'y habitue, c'est tous les ans comme ça. Et ça alterne entre Infinity Ward et Activision. Réflexe de fou au passage. Ça alterne entre Infinity Wars et Activision. Donc là, cette année, on peut s'attendre à un Call of Duty du côté Activision. Il donne des sources à partir du Twitter d'un certain David Van Der Haar. Donc, qui est ce David Van Der Haar? Je ne sais pas si je prononce bien. Hein. En fait, c'est le manager de la communauté je sais pas comment je pourrais décrire ce qu'il fait. En fait, on va dire ça comme ça. C'est le manager de la communauté. Voilà, c'est le manager de la communauté. Et en fait, il a mis sur Twitter des informations. Enfin, maintenant, ça fait pas mal de temps, hein, mais je mettrai son Twitter dans la description. Des infos qui peuvent nous faire comprendre que un certain Black Ops 2 serait bien en approche. Alors, on peut penser que, vu qu'on n'aime pas le premier Black Ops, tout ça, ça va être nul, etc. Mais il faut croire quand même qu'ils se sont mis quand même à travailler là réellement, selon ce qu'il a pu dire sur son Twitter. Il y a quand même... Je pense qu'ils y travaillent sur les bugs qu'on a pu rencontrer dans les jeux précédents, comme Modern Warfare 2, etc., les lance-grenades. Ils doivent y travailler et ils se posent des questions parce qu'ils commencent à se dire, d'un point de vue marketing, qu'ils peuvent perdre un peu, hein, parce que il y a pas mal de grands youtubeurs, je ne vais pas citer les noms, des youtubeurs français qui critiquent un petit peu ce jeu. Je respecte totalement leur choix, mais voilà, il y a vraiment plein de gens qui critiquent un petit peu ce jeu, et donc ils peuvent se dire que d'un point de vue marketing, est-ce qu'on va perdre
pour l'année prochaine, sachant que on peut sûrement s'attendre après à des prochains Battlefield, peut-être pas cette année, mais on va sûrement pouvoir s'attendre à un prochain Battlefield dans quelques mois, enfin voilà. Joli deuxième réflexe au passage. Et puis donc voilà, donc moi je vais vous poser une question aujourd'hui, mes chers amis, mes chers amis les abonnés de Code QG, s'ils me prennent aujourd'hui, parce que je vais tenter de leur envoyer naturellement. Mais est-ce que vous comptez rester toujours accro à cette licence, à être fidèle à Call of Duty, ou pensez-vous diverger sur d'autres jeux? Alors bien sûr c'est une question un peu bizarre, parce que je vous la pose maintenant, mais sachant qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur le prochain Call of Duty, hein. Mais bon, je pense quand même qu'il peut être intéressant, et je pense que ça va quand même nous faire un changement, hein. Je m'avance un peu là-dessus, mais on sent qu'il y a du travail. Voilà, je donne pas énormément d'informations. Si vous voulez en avoir plus, vous allez voir la vidéo de X-Swiss dans la description, il y en a même 2. Et puis je finis sur un petit 17-2, et puis salut tout le monde!